Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Figma. Aujourd'hui, petit exercice pratique, vous allez voir comment avec les outils de création et de prototypage, vous pouvez en quelques minutes venir créer un bouton animé avec l'intérieur qui s'animera en dégradé au passage de la souris. C'est une astuce que j'ai découverte sur Twitter il y a maintenant quelques mois et que je trouve vraiment géniale. J'ai pas trouvé son pendant en français et c'est pour ça que je vous le propose. Vous retrouverez le lien de la personne qui l'a produit en anglais également, en tout cas le Twitter de cette personne. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira et vous permettra de mieux prendre en main Figma. C'est avec plaisir en tout cas que je vous fais découvrir cette astuce. Si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, vous connaissez la chanson, ça permet à la chaîne de continuer à se développer. Pour ma part, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Attaquons notre petit effet. Je vais commencer ici par venir faire une image qui nous servira de fond avec un rectangle et je vais lui ajouter un dégradé. Je clique donc sur le bouton qui est ici et je vais mettre ici radial. On va venir mettre une opacité pleine sur le dégradé et on va venir ici mettre par exemple une couleur un peu sombre dans les tons bleus et au centre on va venir mettre justement du bleu. On peut bien sûr mettre une autre couleur, c'est vous qui mettez celle que vous voulez. Je trouvais que du bleu ou du violet c'était assez sympa. On va ensuite venir faire un cercle. Je prends mon outil de cercle qui est ici et je viens le tracer, on va en faire un de 50. Hop. Restez bien appuyé sur la touche Shift, ça permet d'avoir un cercle parfait. On va lui donner une couleur, on va lui prendre ici, je sais pas, quelque chose qui tire un peu sur le bleu. Et on va venir y ajouter ici tout simplement un effet. Donc cet effet, on va cliquer ici dessus et on va venir mettre un layer blur. On peut augmenter un petit peu l'effet, on peut le mettre à 24 à peu près. C'est plutôt pas mal. Cet élément, on va venir ici faire un clic droit et venir créer un composant. Ce composant, qui est donc maintenant ici ellipse 1, on va également venir y ajouter une variante en cliquant sur propriété. Et là vous pouvez choisir variante et cliquer sur le plus. On a donc deux éléments. Ce qu'on va faire, c'est que sur celui du dessus, on va juste lui mettre une opacité à 0. Et on va passer en mode prototype. Le mode prototype permet de déclencher des animations. Ici, en termes d'animation, je vais prendre l'effet qui est donc transparent, vers ici un effet qui est en dessous, ma variante, et je vais venir choisir que quand on va passer notre souris, l'effet se met en place en mode animation, Smart Animation, donc animation automatique. Je relâche cet élément, je peux venir le mettre sur le côté, où on veut. On a maintenant l'élément. On va venir maintenant se faire une petite barre de tâches, dirons-nous, ou une petite barre de chargement, un bouton. Je vais venir dans prototype, et ici en termes de hauteur, je vais mettre 100. Pourquoi? Parce que j'ai mis tout à l'heure un point à 50. On va venir l'arrondir. Donc là pour ça, vous pouvez venir arrondir ici. Et on peut lui donner plusieurs effets. Par exemple, ici on peut venir mettre, je sais pas, l'opacité à 10. Pour avoir quelque chose qui soit un peu léger. On retravaillera dessus après. Hein. On peut venir y ajouter un contour, qui sera ici par exemple en blanc. Et ce contour, on peut y ajouter ici un petit peu d'épaisseur, tout en venant ici le mettre par exemple soit en centré, soit en extérieur. En plus de ça, si vous venez ouvrir vos effets, on peut modifier l'opacité, mais également en cliquant sur la petite goutte qui est ici, un effet donc, comme vous voyez, à l'intérieur de graphique, un effet de mode de fusion. Donc là, je peux venir agrandir. Et si je le mets en center, ça permet d'avoir un petit peu des deux. Dans cet effet, je vais maintenant venir dupliquer ma variante de tout à l'heure. Donc qui est mon point numéro 2. Et je vais venir le coller ici. En appuyant sur Alt, je vais venir en coller plusieurs les uns à côté des autres. Comme ceci. Donc vous pouvez toujours venir les sélectionner et les placer comme vous voulez, hein. On va peut-être venir les redescendre un petit peu. Et une fois que c'est fait, je viens en placer d'autres. Je fais CTRL D pour dupliquer mon effet plusieurs fois. Là j'en ai un en trop, on le supprime. Je vais venir sélectionner ici l'intégralité de mes éléments. Et en appuyant sur Alt, je vais les dupliquer pour les mettre en dessous. Une fois que cela est fait, on peut sélectionner tous nos éléments. Et on va venir ici les grouper avec un CTRL G. Et je vais également ici avoir mon rectangle que je vais dupliquer à l'aide d'un CTRL D, comme Damien.
Mon rectangle, je vais ensuite venir le mettre sous mon groupe. Et je vais sélectionner les deux ici. Pourquoi? Tout simplement parce que comme ça, je peux faire un clic droit et Use a Mask qui va permettre de venir cacher mes éléments. Alors là, vous allez me dire qu'on voit plus rien. Mais si je viens tout simplement ici, donc, remettre avec un CTRL Z mes éléments, justement, on va pouvoir venir enlever les contours. On va pouvoir venir remettre une opacité à 100, donc qui est tout simplement ici hein, ce qui est en dessous. Et en sélectionnant, on peut cette fois refaire le masque. Clic droit, utiliser le masque. Et donc là, on voit qu'on a dans notre forme, donc notre rectangle de tout à l'heure, hein, nos éléments ici qui sont présents. Le problème, c'est que là, tout est en mode, comme vous pouvez le voir, bleu. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit en mode 1, donc en mode transparent. On sélectionne tout et on se met en mode par défaut. Donc là, plus rien n'apparaît, sauf peut-être notre bouton, ici. Mais vous allez voir que maintenant, si j'appuie sur le bouton lecture, alors bien sûr pour que ça marche, il faut mettre une frame, qui va être ici. Frame dans laquelle on va rentrer nos différents éléments, c'est-à-dire notre rectangle de fond et tout ce qui va avec. Donc je mets tout ça dans ma frame ici. Et que si je viens maintenant lancer la lecture de la dite frame, dans mon lecteur de Figma, ça prend quelques instants le temps que ça charge, et bien maintenant, si je passe mon curseur, vous voyez que j'ai bien mon animation qui se met en place. Ce que vous pouvez faire aussi, qui peut être un peu plus intéressant, c'est venir récupérer vos deux éléments et les faire un petit peu plus grands. Alors bien sûr, il faudra aussi agrandir ici votre tableau de variants hein, pour que ce soit un peu plus visible. Forcément, on sélectionne les deux, on vient les replacer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en faisant ça, si je viens maintenant à agrandir, on voit que nos éléments sont beaucoup plus gros. Et si je fais de nouveau ici lecture, donc je viens relancer ma prévisualisation, en fait je vais avoir mon effet qui va être, vous voyez, avec des boutons beaucoup plus gros, tout simplement. Vous pouvez même venir ici, si vous le voulez, dans votre élément, ici je peux double-cliquer, non pas mettre une couleur classique, mais pourquoi pas une couleur radiale, avec une opacité qui serait sur les extérieurs un peu plus sombre, ou au contraire un peu plus clair. Et donc ça permettra de venir faire un effet qui sera également présent lorsque vous allez revenir prévisualiser. Tout ce que vous mettrez en place dans votre variant sera adapté. Et donc là, vous voyez qu'on a bien l'effet qui se met en place. Alors, on a une superposition des éléments, parce que nos éléments sont très très grands ici. Donc, encore une fois, ce qu'il faut faire pour que ça corresponde, c'est juste les resélectionner. Adapter la taille pour que ça corresponde à ce que vous voulez. Donc là, en réduisant un petit peu, on relance, on repartage, et vous voyez que ça s'est adapté. Donc ce n'est pas très compliqué et ça permet d'avoir des résultats assez intéressants en quelques minutes. Donc ça, je vous invite à le tester. Ce qui va être important, ça va être le placement des 10 éléments. Ça va être la mise en place de ceci et ainsi vous aurez l'effet que vous voulez faire. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres astuces. Si vous avez aimé, petit like, partage, abonnement, commentaire. Ça permet à la chaîne de se développer. Et moi je vous dis à bientôt.